C'est de la musique bretonne. Oh la vache, ça fait longtemps, hein. On va arrêter là peut-être. Bon, comment on fait pour arrêter? Eh ben on n'en sait rien. Ah oui, c'est plus pareil là. D'habitude je mets un mock, mais là c'est plus compliqué, hein. C'est beaucoup plus compliqué. On verra ça à la fin. J'étais pas parti pour ça moi. J'étais parti pour faire pour m'occuper d'un WM que j'ai trouvé là, qui est vachement sympa, mais je garde le nom pour moi, hein. On le trouve que sur Seed. Je l'avais pas trouvé sur le stable, donc j'étais obligé de mettre Seed. On peut le trouver, il faut le compiler, il faut aller le chercher à droite à gauche. Mais là, je l'avais sur Seed, donc ça valait le coup. J'ai mis Seed en plus. Mais d'abord, j'ai tout mis, hein, parce que il vaut mieux mettre tout d'abord, après aller chercher Seed et mettre ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, je me suis arrêté à Xinit, quoi. Et après, je suis allé chercher. Je suis allé chercher mon WM. C'est vachement cool, vous allez voir, c'est vachement marrant pour les anciens, ça va les faire marrer un petit peu. Un WM, ouais. N'en déplaise à tonton, hein, ça sera un WM. Bon, enfin, on verra ça demain. Oui, je disais n'en déplaise à tonton, hein, c'est un WM. C'est qui tonton? Bah, c'est tonton Seb, hein, tout le monde le connaît. Alors, c'est lequel le meilleur? C'est Gnome ou KDE? Aucun pour moi, mais enfin, bon. Ta gueule la pétasse, tu n'y connais rien. Je m'y connais mieux que toi, connard. Laisse-moi rigoler. Bon, enfin. Ouais, ni KDE, ni machin. Alors, je suis allé, des fois je vais me balader comme ça. Puis là, quand j'ai vu notre ami commun faire un truc sur GNOME et KDE, j'ai pas pu me retenir. J'ai dit tiens, je vais aller faire un tour, je vais quand même aller voir. J'y vais que très rarement maintenant, sauf depuis la dernière altercation là. Mais j'y vais que très rarement. Et j'ai vu GNOME ou KDE. Putain, je suis resté sur le cul. Les mecs, je suis resté sur le cul. Et il y avait un commentaire. Il y a un commentaire qui m'a fait dire qu'il y a quelque chose de bien chez les gens quand même. Il n'y a pas que des imbéciles qui vont sur ceci. Et c'est ce commentaire qui m'a inspiré pour la vidéo, parce que j'étais parti sur autre chose. Bonjour X7CE, c'est pour vous une variante de GNOME ou de KDE, ou encore un paramètre système de moindre importance. Alors la réponse, je vous la laisse, hein, et franchement, c'est... Oh, alors là, c'est là tu vois le niveau, toi. Là tu vois le niveau. Là, c'est vraiment le niveau. C'est incroyable, incroyable. Et je suis allé donc, moi, comme souvent sur ce truc, on est tous bannis. Il y a tellement de gens qui sont bannis sur son truc. Il est incapable de répondre à une question. La preuve, on en a la preuve. Et donc, j'ai directement été sur le site, sur son site à lui, pour pouvoir lui répondre, parce qu'on ne peut pas répondre. Il trie tellement, il a tellement la trouille, il y a une lâcheté pas possible. C'est vraiment... ça arrive à me dégoûter, quoi. Je veux dire, trier les commentaires, si tu sais pas répondre, bah tu passes pas le commentaire, tu vois, c'est complètement dingue, quoi. Je veux dire, quelle honte. Quelle honte. Alors je suis allé voir le monsieur, Robert. Alors là, tu peux l'appeler Bébert, hein, Monsieur Spock, hein, Monsieur Spock. Son site, c'est ça. Après, on n'aime pas, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça super, cool. Déjà c'est cool, c'est pas le mec, il est pas là en train de t'expliquer ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça, je connais que ça et tout. Et puis là il est tombé en plein dans mon truc à moi, malgré ce qu'on peut croire des fois quand on va sur ma chaîne. Je ne déteste pas KDE ou GNOME ou quoi que ce soit. J'ai du respect pour les gens qui vont sur GNOME. Par contre, j'ai aucun respect pour les gens qui disent GNOME ou KDE et qui n'ont jamais vu autre chose, hein. En plus, qui parlent de XFCE comme si c'était le moindre truc. Tu sais, ouais, mais là, c'est en dessous, ça c'est... Une fois, il avait dit, c'est un truc de vieux, tu sais. Le mec. Et alors, je te dis pas JWM, alors là, c'est pas un truc de vieux, là. C'est un truc, c'est préhistorique, tu vois, c'est préhistorique. Au même titre que le fond vert, quoi. C'est préhistorique.
Et c'est vrai que ça m'a choqué, ça m'a aidé un petit peu. Je dis merde, il y a un mec qui au moins qui comprend qu'il n'y a pas que GNOME ou KDE. Il y a tellement de gens, je connais tellement de monde, il y a tellement de monde qui vont sur i3 par exemple. i3, même si moi j'y vais pas, j'ai testé tellement de Teeling pour voir, mais au moins je sais de quoi je parle. Si je veux pas y aller, c'est parce que je les ai testés, puis que mon cerveau il est pas adapté à ce genre de truc, et que je y arrive pas. Comme mon cerveau n'est pas adapté à GNOME, ni à KDE. C'est pas possible, j'y arrive pas. Je me dis qu'il y a un truc là-dedans. Puis en plus, se permettre de parler d'ergonomie, le mec. Il parle d'ergonomie, le mec. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit sur XFCE? Si t'as pas un compte, il faut un compte. Hein. Et attention, moi j'ai jamais eu de compte de ma vie sur un truc. Jamais. Peut-être à l'époque avec Windows, ou un passage à Windows par obligation ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais eu de compte. Franchement, qu'est-ce qu'il vient nous faire chier avec son compte? Franchement, mais qui va ouvrir un compte? Si, tu peux ouvrir un compte, tu peux aller voir, tu peux faire de l'entraide ou des machins comme ça. Mais dire il n'y a pas de compte sur XFCE, je savais même pas. Je savais même pas. Alors, la réponse à XFCE, c'est plus proche de GNOME, mais ça n'a rien à voir en plus. C'est deux trucs totalement différents. Il dirait maté, je comprendrais. C'est proche de GNOME, on peut en parler, mais pas XFCE. XFCE, j'ai un respect absolu pour XFCE. Si je conseillais à un mec un DE complètement fini, tu vois, bah je dirais va sur XFCE ou va sur Maté, parce que c'est plus facile. Hein? Ah ouais, c'est l'aboutissement absolu, c'est le GNOME, c'est l'aboutissement. Non mais comme l'ergonomie. Putain, mais quand tu vas sur GNOME, putain, je l'ai expliqué plusieurs fois, hein, c'est un labyrinthe là-dedans. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Même si moi, c'est un truc. C'est peut-être le truc du grand-père, j'en sais rien, je regarde toujours à combien j'en suis. Parce que je veux pas me laisser avoir. C'est un truc de grand-père et tout, hein, mais quoique JWM, non, c'est pas un truc de grand-père. Ce que j'ai mis hier, ouais, VTWM, oui, ou TWM, oui, alors là c'est le truc à Pépé, là. Et encore Pépé, quand tu vois Ginger, Tom Lastrange, il ressemble pas à un grand-père. Hein. Je l'ai vu faire du saut en parachute. C'est pas un grand-père, hein. Il fait moins grand-père que tonton. Hein. Il fait moins grand-père que tonton. Tonton, ouais, putain, j'ai l'air con avec ça, moi. Tonton. Et il fait moins grand-père, hein. Je te le dis honnêtement. Le mec, c'est autre chose. Hein. Ah, il est rouquin, ça c'est sûr. Mais moi, j'adore. J'adore ce mec. Hein, voilà. Et franchement, quand on me parle de facilité, de machin, d'ergonomie, mais c'est dingue. Je rigole. Mais c'est souvent les mecs qui arrivent de chez Windows, ou souvent les joueurs aussi. C'est dommage. J'ai rien contre les joueurs. Qui viennent, les mecs, alors t'as toujours l'imbécile qui dit ah bah si tu vas sur prends KDE ou GNOME. Alors le pauvre mec, il se retrouve plus. Il dit ah bah il y a que ça, il croit qu'il y a que ça. Parce que t'as toujours des crétins qui balancent que ça. Il dit ah bah ouais, tu vas sur GNOME ou KDE. C'est comme à l'époque, c'est comme à la grande époque. En 2004, on disait ah t'es sur Linux, ouais, t'es sur Ubuntu. Il y avait Ubuntu, terminé. Il n'y avait plus que Ubuntu. La pub, alors là, ils avaient bien travaillé les mecs. Il n'y avait plus que Ubuntu. Et il y en a beaucoup qui ont perdu avec ça. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est GNOME ou KDE. Non mais où on va là C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas laisser faire des trucs comme ça. C'est dangereux ce mec. Il y a des mecs comme ça qui sont dangereux. On peut pas les laisser faire ça. Je disais, les mecs qui arrivent de chez... Ou alors t'as les mecs qui arrivent de chez Windows, j'en sais rien, qui veulent pas, et puis qui n'arrivent pas à se sortir les doigts du fût, hein, on va dire, ou le poignet. Ils n'arrivent pas à se sortir de là, toi. Et beaucoup qui veulent pas faire d'efforts. Moi je le dis, avant de dire je vais sur GNOME ou je vais sur KDE, et renseigne-toi sur Linux, ce que c'est, profondément. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, essaye déjà dès que tu as mis les pieds dedans, même si tu as mis les pieds avec GNOME, au moins essaye autre chose derrière. Mais d'aller dire c'est GNOME ou KDE. Ah, bien sûr, quand tu ne connais rien d'autre, quand tu es complètement abruti, puis que tu connais rien d'autre, tu es sur Windows, et puis tu quittes, puis que tu n'arrives pas à t'en séparer. C'est surtout ça aussi. Tu es sur Windows et tu crois que sur Linux c'est pareil. Peut-être tu arrives sur Linux, tu dis oh, c'est comme Windows. Ah ben non, c'est pas comme Windows, c'est pas tout à fait pareil. Tu as beaucoup plus d'avantages, il faut en profiter. Et comme je dis toujours, dès que tu as bien compris un peu le système, va te balader, monte un net install, fais un truc comme ça, même si tu te plantes, c'est pas grave. Et comme disait là, Robert,
prends un deuxième ordinateur, trouve-toi un deuxième ordinateur, pas cher, un truc à 2 balles. Si t'as les moyens, tu te l'achètes. Si t'as pas les moyens, tu te trouves ça, comme moi, dans une déchetterie. Où tu récupères ça à un pote, il croit qu'il est cassé, puis tu le répares. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, le mec. Je sais plus si je l'avais raconté, ça. Ah, peut-être dans la... Il y avait un mec qui était venu chez moi, il dit, tiens, j'ai un truc, il est cassé, est-ce que tu peux me le réparer? Puis il me dit, ouais, bah tiens, si tu veux, je te le donne. Puis je dis, merde. Et puis, en fait, les mecs, ils avaient essayé de le réparer. C'était un 64. Alors, c'était dans les années, je sais plus, moi, 2000. C'était un 64 bits. Et les mecs, ils essayaient de rentrer un 32 bits. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas évident, quoi. C'était un AMD. Et les mecs, ils essayaient de le réparer. Ils s'étaient pas rendu compte que c'était un 64. J'avais hérité d'un ordinateur. Il était pas si mal que ça, à l'époque. Pour l'époque, bien sûr. Bah, j'ai dû m'en séparer il y a pas très très longtemps. Je l'aimais bien. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir se séparer, hein, il m'en reste quand même pas mal. Et voilà, et voilà. C'est pour ça que des fois, ça me fout un peu en boule, Ah ouais, mais c'est... je vais vous montrer, je vais remonter un truc là-dessus. Hein, j'avais déjà mis, mais je vais vous remonter un truc. Hein. CTRL H, voilà. Et là-dessus, t'as un fichier pour tout régler, toi. T'as un fichier pour tout régler. Et tu fais plus de choses qu'avec GNOME. J'ai rien contre GNOME, mais il n'y a pas que GNOME ou KDE. Surtout KDE, dis donc. Moi, déjà, KDE 3, j'y allais pas. Alors, dis donc. Du moins, j'y allais. Je savais ce que c'était, quand même. Je savais ce que c'était. Je trouve plus mon... Ah, il est là. Les copains, il est là. Comment ça s'ouvre? Avec ça. Alors, tu vois, un fichier, les mecs. Et l'autre, ils viennent m'expliquer que... Ouais, tu peux faire plein de trucs avec KDE, tu peux faire plein de choses. Alors déjà, sur KDE, je sais pas ce qu'il faut aller chercher, toi, pour faire ça, simplement, tu vois, changer de truc. Alors, faut aller chercher une extension, les mecs. Faut aller chercher une extension. Ah bon? Fais voir où elle est, mon extension, moi. Fais voir où elle est, je sais même plus où elle est. L'extension, elle est là, les mecs. Regardez mon extension. Pour mettre... quatre fonds d'écran différents. Ça, c'est mon extension, regardez. Et c'est pas du lourd, hein. Je te dis que c'est pas lourd, ce truc-là. Et c'est dingue, hein. C'est dingue. Et pour faire ça. Alors, les mecs, ils me font rigoler, tu sais. Alors, je vais vous montrer un autre truc aussi. Alors ça, je suis sûr que Tonton, il sera incapable de faire ça. Tonton, s'il est capable, alors là, il faut m'expliquer. Hein. Attends, faut que je le retrouve. Oh, c'est sympa. Et attendez, c'est où? Je sais plus où c'est. Oh. Mouse. Ah, elle est là. Les mecs. J'avais dû le montrer, ça, l'autre jour. Alors, je vais vous montrer, regardez. Alors, c'est marqué bouton 8, bouton 9. Alors, moi, c'est une souris 7 points. Mais bon, les 7 points, il y a 8 et 9. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est les 8 et les 9. Alors, regardez, clac, ça, c'est le 8. Hop, ça, c'est le 9. Ou vice-versa, j'en sais rien. Vous voyez? Alors là, il te faut une extension, tu sais, peut-être. Hein, allez me chercher une extension. Au bout de 300 extensions, tu arrives à faire ce que je fais, peut-être. Hein. Faut pas déconner, quand même. Faut pas déconner. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Là, tu fais ce que tu veux, là-dessus. Là, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. C'est pour Spock, ça. C'est pour mon ami Spocky. Spocky, regarde, c'est que des raccourcis clavier. Hein. Voilà. Alors, des mecs qui viennent t'expliquer la vie. Moi, ces mecs-là, c'est dangereux. Ils sont dangereux, ces mecs-là, parce que le pauvre mec qui arrive de chez Windows, et puis qui tombe sur des abrutis comme ça, ils comprennent pas, quoi. Après, tu t'essayes de... Ah ben non, il y a que... Ah ben non, moi je vais sur GNOME et KDE. Ah ouais, il y a autre chose. Ah bon, je savais pas, on n'a rien dit à moi. Bah bien sûr, il a rien dit. Il connaît même pas XFCE, tu sais. Il croit que c'est une sous-marque de GNOME. Il dit, ah bah c'est comme GNOME, c'est plus proche de GNOME, c'est rien du tout proche de GNOME. Il sait même pas que c'est Maté, le plus proche de... Ou Cinnamon, pardon, qui est le plus proche de GNOME. Il sait pas tout ça, lui. Il sait pas tout ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus, moi, hein? Comme ça m'a permis de faire une vidéo. Et puis allez voir Robert. Allez voir Robert, je vous jure, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une certaine douceur, et puis il sait de quoi il parle, quoi. Bon, on n'est pas tous des cinéastes, mais il y a une certaine douceur, et ça vaut le coup, quoi. Même on aime ou on n'aime pas. Tu sais, c'est comme le café, tu sais, il est fort ou il est pas fort, pourvu qu'il soit bon. Hein. Et là, moi, j'aime bien.
J'ai bien aimé. Puis en plus, j'ai bien aimé le commentaire. Allez le voir et mettez un pouce en l'air, les mecs, de ma part. Hein. Moi, j'en ai mis. Et j'en mets partout. Et tiens, il vient de sortir une vidéo. Allez-y, profitez-en. Allez regarder. Et mettez des pouces. J'ai déjà mis un pouce, moi. Je me suis abonné, j'ai mis un pouce. Hein. Allez le voir. Il est méritant. Il y a des gens qui sont méritants. Il y a plein de gens qui sont méritants comme ça. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Je vais mettre le lien. Ça m'a fait plaisir de voir un mec. Et puis en plus, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il l'a fait avec une certaine douceur. C'est-à-dire, bonjour XFCE, c'est pour vous une variante de GNOME ou de KDE, ou encore un paramètre système de moindre importance. Tu vois, parce que moi, c'est vrai que je prends pas de gants quand je dis, c'est-à-dire que je prends moins de gants. Je dis pas de gros mots ou quoi que ce soit, mais je prends pas de gants. Et tu te fais dégager, quoi. Hein, tu te fais dégager. Et là, il l'a dit avec une certaine douceur et c'est passé. Alors, XFCE est plus proche de GNOME pour moi. Les mecs, mort de rire. L'oil. Ouais, non, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, quoi. C'est plus bête que méchant, quoi. Non, moi, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que c'est dangereux. C'est que c'est dangereux. Les mecs, ils arrivent, ils vont sur Linux et ils tombent là-dessus. Ils tombent là-dessus. GNOME contre KDE. Le duel des environnements de bureau Linux. Tu sais, il y a 2 environnements de bureau sur Linux. Hein, t'as GNOME ou KDE. Hein, comme ZZ t'a demandé, c'est GNOME ou KDE. C'est lequel le meilleur? Hein. Mon pauvre Spocky avec ton i3 là, et il te prend pour une brêle. Je suis sûr qu'il connaît pas. Je suis sûr qu'il a jamais monté un T-Link. Bon, je vais m'arrêter là parce que on rigole trop. Hein. On rigole trop. Moi, je vous le dis, testez des trucs comme ça. Regardez, testez un truc comme ça, c'est fantastique ça. Et regardez où j'en suis arrivé là. Et alors, attends, je sais plus si c'est ça. Attends, il y a même la lumière, les mecs. Il y a la lumière. Il était l'heure, 17h28. Je vais aller me faire un casse-dalle, moi. Hein, moi, un café. Comment ça s'arrête, ça? Hein, on va s'arrêter là, je crois. Tu en suis à combien, là? Oh la vache, 17 minutes, les mecs. Attention, hein. On va pas... Bon, alors déjà, je sais plus comment ça s'arrête. Ah ouais, c'est de l'autre côté. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, je me suis mis en SSH. Et ça se passe sur un autre ordinateur. Hein. Essaye de faire ça, tonton. Je vais vous dire au revoir. Et puis je vais essayer de travailler mon gestionnaire de fenêtres. Je suis une brêle, hein. Je suis le moignon faible. Je sais faire que ça des Windows Manager tout noir. Hein, puis je clique droit et puis il y a un truc qui apparaît, il y a un menu qui apparaît. Allez, je vous aime bien. Allez, salut. J'arrive pas à l'arrêter et je suis une brêle. Hein. Il est où? Ah, il est là. Alors, faut faire CTRL-C. Salut.